Bonjour tout le monde, bienvenue au laboratoire sur les équipements de protection individuelle. Pour la partie laboratoire, en fait, je vais vous parler plus au niveau d'EPI, qui sont les abréviations finalement d'équipements de protection individuelle. Ça va simplifier, ça va alléger la formation. Donc, j'ai plusieurs types d'équipements de protection d'EPI à vous présenter aujourd'hui. Je vais vous présenter les principaux, avec leurs caractéristiques principales aussi et leurs utilisations. Puis à la suite, je vais, dans votre rapport de laboratoire, en fait, je vais vous poser des questions sur les propriétés, quelles EPI, quelles applications. Puis vous allez pouvoir là, passer à l'action et répondre à ces questions. Donc, je vais commencer par les gants. Les gants, ici, j'ai 5 sortes devant moi. Je vais vous les présenter, leur type. Donc, ici, j'ai le premier gant, qu'on va parler d'un gant de protection chimique. Ici, vous voyez, le gant est bien isolé, couvre jusqu'à tout le poignet, en fait, et va vraiment, là, si jamais on a manipulé des produits chimiques, des choses comme ça, va nous protéger à 100%, en fait, en fonction du contaminant aussi. C'est bien important avant de manipuler une substance, de toujours se renseigner sur ses propriétés, parce qu'il existe certaines substances qui peuvent venir réagir avec le produit protecteur de votre gant et venir vous brûler. Donc, c'est vraiment pas le but recherché. Donc, ici, en fait, ça ressemble beaucoup à un gant à vaisselle, mais c'est vraiment là, il existe plusieurs types en fonction du contaminant aussi. Donc, ce type de gant-là est disponible. Vous avez ces types de gants-là, qu'on va plus parler de gants de manutention, qui sont faits généralement en cuir et qui ne présentent pas nécessairement une protection contre les contaminants chimiques. Mais par exemple, là, ça va nous protéger contre les coupures. Donc le cuir est un matériau très résistant et c'est ce qui va nous aider à faire la manutention. Par exemple, transport de charge, pour décharger du bois, des choses comme ça. Donc c'est ce type de gants que vous allez retrouver. C'est des gants que vous trouvez souvent aussi là, chez vous pour faire du jardinage, pour racler les feuilles. Donc, c'est ces applications-là que ça peut être utile. Ces gants-là aussi peuvent être doublés. Donc, il existe des gants qui sont pour l'hiver comme ceux-ci et des gants qui sont pour l'été qui ne sont pas doublés à l'intérieur. Donc, vous avez ces deux types-là différents pour ce qui est des gants de manutention. Aussi, vous avez un type de gant qui ressemble à ça, où vous avez vraiment un gant en fibre sur le dessus, mais qui est enduit ici d'un polymère finalement qui va venir travailler pour isoler le travailleur. Certains gants de ce type sont isolants électriques, mais puis généralement quand on va revêtir ce type de gants-là, c'est lorsqu'on a besoin d'une protection pour les mains, mais qu'on a besoin de notre dextérité fine. Donc, pour les électriciens particulièrement, où est-ce qu'il faut qu'ils aillent dans des petits endroits ou lorsqu'on va travailler là, dans ces applications-là. C'est ce genre de gants-là que vous pouvez retrouver. Évidemment, ça présente on ne peut pas utiliser ce gant-là, par exemple, dans les industries chimiques, des choses comme ça, parce que dû à la fibre ici que le produit peut pénétrer, là, donc la main à ce moment-là se retrouve en contact avec les contaminants et c'est vraiment pas ce qu'on désire. Finalement, j'ai ce type de gants-là que vous connaissez sûrement les gants à latex, qui vont être utilisés souvent lors des expériences en laboratoire où vous trouvez énormément aussi de ce type de gants-là dans le système de la santé. Donc, ça protège les gens des différents contaminants ou les différents déchets biologiques auxquels ils peuvent être confrontés. Donc, ce gant-là est très utile pour ça. Il ne présente malheureusement pas de protection pour certains types de produits chimiques. Et c'est à faire attention aussi, ça peut être la cause de réactions allergiques. Donc, le latex, des fois, il y a plusieurs personnes qui sont allergiques. Donc, oui, c'est un équipement de protection individuelle, mais des fois, il faut être bien au courant que certains équipements peuvent induire d'autres risques. Donc, c'est ce type d'application qu'on pourrait retrouver pour augmentation d'un facteur de risque, par exemple, de réaction allergique. Ces gants-là sont jetables, donc c'est un avantage aussi là, côté
lorsqu'on va faire, par exemple, des opérations là, pour s'assurer que les gants soient bien exempts de bactéries ou de particules qui pourraient infecter ou qui pourraient rentrer dans les personnes lors de l'opération et ces choses comme ça. Évidemment, aussi dans le milieu pharmaceutique, on retrouve, dans le milieu industriel pharmaceutique, on retrouve aussi l'utilisation de ces gants-là. Et vous avez probablement aussi en laboratoire utilisé ces gants-là, donc pour protéger vos mains des différents produits chimiques.